Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous rappeler comment fonctionne la priorité entre les opérations, c'est-à-dire dans une expression numérique, quel est le calcul que je dois faire en premier, et ainsi de suite. Pour rappel, je vous ai ici remis la règle que l'on va appliquer tout au long des calculs, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va toujours effectuer les calculs entre parenthèses, ensuite les multiplications et les divisions, et pour terminer, les additions et les soustractions. Dans le cas de figure où je n'ai pas de priorité, par exemple si j'ai que des multiplications et des divisions ou que des additions et des soustractions, je vais faire mes calculs comme je les lis, c'est-à-dire de gauche à droite. Attention, une chose importante dans cette notion, c'est également la présentation. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite avec deux exemples. Si je prends le calcul A, ma priorité, mon premier niveau de priorité, ça va donc être la parenthèse, donc ce calcul de 3 plus 2. Par habitude, c'est un conseil que je peux vous donner, vous pouvez le souligner pour être sûr de ne pas vous tromper. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire tout le reste, parce que tout le reste, pour l'instant, on ne va pas y toucher. Donc le 43 moins, il reste, et le 3 plus 2, je vais faire le calcul et le remettre exactement à sa place. Le résultat ne doit pas bouger. 3 plus 2, ça fait 5. J'écris donc 5 et je vais écrire la fin du calcul multiplié par 8. J'ai donc fait mon calcul entre parenthèses, c'était ma priorité. Ensuite, il me reste la soustraction et la multiplication. Dans l'ordre, c'est la multiplication qui doit être faite en premier. Je vais la souligner pour être sûr de ne pas me tromper et je vais réécrire le calcul dans le même ordre. Ce qui me donne 43 moins 5 fois 8, 40. Et je vais finir par le dernier calcul. Là, j'ai pas le choix, il m'en reste qu'un. 43 moins 40, ce qui donne 3. La présentation est essentielle pour garder une cohérence dans mon calcul. Ici, quelle que soit ma ligne, elle vaut à chaque fois 3. C'est comme ça que je garde la cohérence dans mes calculs. Regardons sur un deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, j'ai une soustraction, une multiplication et une addition. J'ai donc pas de parenthèse. C'est pas grave, hein. Si j'ai pas de parenthèse, je vais passer à ma deuxième étape. Priorité du coup à la multiplication sur le reste. Je souligne ce que je vais faire. Je réécris le reste. 10 moins 3 fois 2, 6. Plus 1 qui n'a pas encore été calculé. Ensuite, j'ai une soustraction et une addition. Je suis dans ma troisième étage de priorité. Ici, je n'ai pas de priorité entre l'addition et la soustraction. Si je n'ai pas de priorité, je fais mes calculs de gauche à droite, comme je le lis en France. Donc 10 moins 6. À la ligne, j'effectue le calcul. 10 moins 6, ça fait 4. Je réécris le plus 1 à sa place. Et je finis par 4 plus 1. Qui fait 5. Voilà. Attention, hein, quand il n'y a pas de priorité, c'est très important de respecter l'ordre de gauche à droite, puisque là, si j'avais commencé par la droite, j'aurais donc fait 6 plus 1, et ça aurait fait 10 moins 7, 3, ce qui n'aurait pas donné le bon résultat. Donc l'ordre est très important. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Dernier petit conseil que je peux vous donner pour cette notion, c'est de vraiment prendre chaque ligne l'une après l'autre et à chaque fois de vous reposer la question quel calcul je dois faire en premier, etc. etc. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et je vous souhaite bon courage. Allez, au revoir.